J'aimerais bien qu'on parle un peu des noms de Dieu. Et si on commençait par le plus ancien, celui qu'on trouve tout de suite dans le Coran, Rab, que l'on traduit généralement par le Seigneur. Allons voir ça de plus près. Comme d'habitude, on commence par ôter les voyelles et il nous reste R, B et B qui nous donne le verbe rabba qui signifie être le chef ou exercer le pouvoir. Dans la sourate 106, qui d'un point de vue historique peut être considérée comme l'un des passages les plus anciens du Coran, tu trouveras la formule Rabb el-Bayt, le seigneur de la demeure. Le mot Bayt, qui désigne le lieu où l'on réside avec les siens, renvoie à la Kaaba, située près du point d'eau qui a permis à la Mecque d'exister. Le Rab de la Mecque, le seigneur de la Mecque, est le Dieu qui permet aux Mécois de vivre dans leur cité. Mais cette courte sourate nous dit aussi que ce Dieu protège leur voyage caravanier, ce qu'ils sont obligés de faire pour s'approvisionner, puisqu'il n'y a aucune production agricole sur place. Imagine un peu être obligé au rythme du pas des chameaux d'aller chercher à manger à 70 km de la Mecque, dans la montagne de la ville de Taïf, située à 1800 mètres d'altitude, avec la peur constante de se faire attaquer en route. Aller-retour, il s'agissait d'un voyage d'au moins 8 jours. C'est pourquoi, dans la sourate 106 au verset 4, il nous est dit que le Seigneur de la demeure a fait échapper les Mécois à la faim et leur a épargné la peur. Il leur est donc demandé de lui rendre culte à lui seul. Cela sous-entend qu'ils ne doivent pas rendre culte aux 3 divinités féminines que vénéraient également les Mécois au temps de Mohammed. Le Coran évoque ces divinités dans la sourate 53 au verset 19-20. Uzza la puissante se trouvait à l'est, Ellat la déesse à Taïf et Manat la déesse du destin se trouvait quant à elle sur la route de la côte. Tu l'as compris. Le Rab est donc considéré comme le seul protecteur des Mécois et celui qui inspire Mohammed. Mais quand le Coran aborde le thème de la création, le Rab est désigné comme le Rab el-Alamin, formule généralement traduite par le Seigneur des mondes. Une traduction inexacte, car en réalité, l'Alamin désigne les tribus ou les peuples, comme dans Coran 81, 27, où il nous est dit ceci, la révélation est un rappel pour les peuples. Le terme Rab va continuer d'être utilisé dans l'ensemble du Coran, contrairement à un autre nom divin comme Rahman, le bienfaisant, dont nous parlerons une autre fois. Le Rab est un nom divin souvent cité. Pourquoi ? Car il permet de se rapprocher de Dieu en disant « Mon Seigneur, Rabbi », ce qui introduit un rapport de proximité du protégé au protecteur, ce qui n'est pas possible avec le nom divin Allah. La racine Rab existe dans d'autres langues sémitiques et s'applique à ce qui est grand, comme le grand fleuve, pour désigner l'Euphrate. Mais c'est aussi le cas du mot rabbin que tu trouves dans le Coran, sous la forme Rabbaniyoun, à la sourate 5 au verset 44. À très bientôt pour un autre nom divin que l'on trouve dans le Coran.